Celle de la répression sanglante du 17 octobre 61. Ce n'est pas la date la plus connue de la guerre d'Algérie. Et pourtant, ce jour-là, les Algériens de France manifestent contre le couvre-feu qui leur est imposé par le préfet Maurice Papon. Répression organisée, préméditée par la police. Plusieurs centaines d'Algériens disparaissent. Marion Mercier et François Dérault. Ils venaient des bidonvilles de Nanterre, de Levallois, de Clichy. C'étaient des hommes, des femmes et des enfants, tous citoyens français d'Algérie. Ce soir du 17 octobre 61, ils convergent pacifiquement vers la capitale pour protester contre le couvre-feu imposé par le préfet de police Maurice Papon aux Algériens de France. Rappel des faits, là aussi. L'année 61, c'est une année où il y a eu 47 morts parmi la police parisienne. Ils étaient tirés comme des lapins en prenant le bus pour rentrer chez eux, à tel point qu'on leur a demandé de se mettre en civil. Surtout dans la fin de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on se rapprochait des accords d'Évian, dont je rappelle qu'ils vont être signés le mois de mars suivant. On était en pleine guerre civile. À l'intérieur même d'ailleurs des Algériens, le FNL se battait avec d'autres groupes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'à la suite de l'assassinat d'un certain nombre de policiers en plein Paris, Papon, j'ai pas d'affection pour Papon, Papon prend un arrêté de couvre-feu pour éviter ce genre de choses et surtout stopper les réseaux dans Paris. Que fait le FLN ? Il s'arrange pour créer une énorme manif avec 40 000 personnes qu'on va chercher dans le bidonville de Nanterre les uns après les autres pour les mettre dans la rue avec femmes et enfants et on les fait converger le 17 au soir. La police est dépassée, ils sont morts de trouille aussi parce qu'ils ont eu beaucoup de morts et ça dégénère. Maintenant, je vois dans le monde d'hier... Ils tirent à balles réelles pour oui, il y a eu des balles, mais vous avez parlé de 100 morts tout à l'heure. Les historiens les plus patentés parlent de 40 morts. Il y a eu des morts. Ce soir-là, des Algériens sont matraqués, tués, jetés dans la Seine. 11 000 d'entre eux sont raflés et détenus plusieurs jours. Le lendemain, le bilan officiel rapporté par Maurice Papon est de 3 morts. Un mensonge. On ne saura jamais exactement le nombre de ces morts, qui étaient des gens dont la vie ne comptait guère, dont on n'a pas compté les corps, qu'on n'a pas identifiés. Et aujourd'hui, on ne peut avancer qu'une fourchette très large, qui va probablement de 150 morts à peut-être jusqu'à 300. Il y a eu des excès, c'est clair. Alors, est-ce que, comme l'écrit Le Monde hier, c'est un crime d'État comparable à Vichy et la Shoah et le discours... C'est pas notre Bible. Non, mais... J'entends des bien-pensants expliquer que... Non mais je termine parce que c'est très important. Écoutons. Est-ce que la reconnaissance des crimes de Vichy par Jacques Chirac en 1995 égale ce que doit faire Macron aujourd'hui sur le 17 octobre? Samia fait partie de ceux qui ont œuvré pour que cette vérité soit connue. Désormais, elle attend une reconnaissance de la responsabilité de l'État français. J'interrogeais régulièrement mon père et quand je lui disais « mais pourquoi on n'en a jamais parlé ?» Il me dit « un jour la vérité sortira ». Et le mot vérité, ça a été quelque chose qui m'a guidé tout le temps. François Hollande, en 2012, est le premier président à reconnaître l'existence de ce massacre dans un communiqué. Emmanuel Macron, lui, a exprimé une volonté de regarder en face ce passé, mais le pas est difficile à franchir. C'est un crime d'État. Et c'est un crime d'État qui s'est produit sous le général de Gaulle, en plein cœur de Paris, par la police républicaine. Le 17 octobre 1961 est en France la plus violente répression d'une manifestation de rue depuis la Commune.